va se tourner vers Barbara. Tout de suite, on met son générique et on part à la rencontre de soi et on va se fier à son intuition. À tout de suite. Bonjour et merci d'être là. On est bien content de te revoir quand même. Bonjour, la santé, ça va mieux? Ça va mieux, merci beaucoup. Tant mieux. Alors, on va partir sur la rencontre de soi, mais se fier à son intuition, ce qu'on appelle quelquefois le sixième sens, c'est ça? Ah, exactement. La petite musique qu'on entend. La petite voix, le sixième sens, des personnes qui vont dire qu'elles ont des prémonitions aussi, puisque selon l'individu, ça peut être plus développé que d'autres. Mais en tout cas, ça existe, c'est là et c'est une vraie puissance. Et d'ailleurs, Danick, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que ça t'est arrivé de te dire « Ah mince, j'aurais dû m'écouter, hein, j'aurais dû faire confiance à mon intuition ». C'est toi à l'envers, moi, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'un ami, un cousin qui venait d'acheter une voiture très rapidement et qui me dit « Bon, Danick, viens avec moi, je vais essayer la nouvelle voiture ». Oh, je lui dis, j'ai pas trop envie d'aller. Il me dit, mais si, nous, il faut un coup. Et puis finalement, je suis pas allé, il a fait un accident. Ah oui, donc quand j'ai écouté ma petite voix me disant de ne pas y aller, et malheureusement pour lui, enfin, il n'est pas mort, mais enfin, il m'a dit, ça rend des gars éboués. Voilà. Aïe. Mais oui, c'est vrai, hein, souvent comme ça. Mais tu vois, là, c'est vraiment l'exemple qui marque, marque les esprits. Et je pense que tout un chacun, j'imagine que Damien aussi, j'écoutais son témoignage tout à l'heure. Donc, ça parle de la construction. Tu as parlé de la construction identitaire de toute une vie. Je pense qu'il y a dû avoir aussi une forme de dualité entre justement l'image qu'il fallait que tu aies, ce que tu as voulu, ce à quoi tu as voulu tendre et ce que tu fais aujourd'hui. Bravo pour ça. Et c'est vrai que tout un chacun, en fait, on est amené dans une forme de dualité de savoir, bon, je vais écouter. Est-ce que déjà je vais l'entendre, puisque ça dépend aussi de comment je suis, dans quel état je me sens. Est-ce que je vais faire confiance à cette petite voix ou Kayoke dit, il y a tellement de facteurs qui finalement vont entrer en compte qu'on peut passer à côté de cette petite voix. Mais pour le coup, heureusement que tu as écouté cette... D'une manière générale, j'écoute toujours ma petite voix. Ça, je ne cache pas. Ça me permet de me projeter un peu. Et j'ai eu à me rendre compte au fil des années que quand la petite voix me disait de faire ou de ne pas faire, quand j'écoutais, ça marchait. Ah, donc, merci pour ce partage. Ah oui, non, mais ça fait partie de ma personnalité et je me dis même, quelquefois, c'est presque un petit don de pouvoir prévoir. Exactement. Oui. Pré-sentiment, prévoir, exactement. On est d'accord, Danick. Et ce que je te propose justement, sans transition, c'est de voir ensemble, comme d'habitude, une petite définition pour qu'on soit au clair sur ce qu'on appelle l'intuition. Oui. Alors, l'intuition, donc toujours le Larousse, je trouve que c'est une bonne base. Après, chacun fait comme il lui convient. Alors, c'est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Alors, si on prend aussi une autre, la deuxième définition, donc ce sera un sentiment qui est irraisonné, qui n'est pas vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une intuition, on va avoir ce sentiment sans pour autant expliquer. Cette petite voix, elle sera présente, elle sera là, elle va nous dicter que faire, mais pour autant, on n'aura pas nécessairement le pourquoi. Ou que ne pas faire, exactement. Que faire ou ne pas faire. Mais on n'aura pas nécessairement le pourquoi tout de suite. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas si simple. Moi, j'aime bien parler de sagesse du cœur, parce qu'il y a un lien entre justement cette intuition qui va être la voix du cœur. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Danick, on va parler de la voix intérieure, on va parler d'une forme aussi d'intelligence émotionnelle, parce que finalement, quand on est dans une phase où on écoute son intuition, eh bien, ça veut dire qu'on aura réussi aussi à réguler, je vais dire, à gérer ses émotions. Parce que quand on sera dans les émotions, imaginons que ce soit la colère ou la peur, on ne pourra pas entendre cette petite voix qui nous donne une petite alerte. Ne fais pas ci, ou encore fais ci, c'est la voix. On ne sera pas en mesure de le faire. Donc, c'est vrai que cette petite voix, finalement, est un atout, est un allié, est une puissance, et c'est certain, sera beaucoup plus développée.
Notamment, tu as parlé de personnalité pour toi, donc merci pour ce partage. Eh bien, les personnes, notamment, qui sont très sensibles au niveau hypersensible, très sensibles au niveau des émotions, qui ont aussi ce côté où ils pourront développer ce sens intuitif. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que ça demande à être développé. C'est une boussole. Hein, c'est ça, une boussole. Boussole hein, on est bien d'accord. C'est une boussole. C'est une boussole. Et quand tu parles de boussole, j'aimerais apporter cet éclairage. En fait, plusieurs neuroscientifiques ont fait des recherches ces derniers temps. Quand on parle de boussole, on parle du cœur. On a parlé beaucoup du cœur. Eh bien, il semblerait hein, que le cœur est un système nerveux. Voilà. Donc, ce qui permet, en fait, on a le cerveau, évidemment, mais en fait, on va définir ce cœur comme étant un deuxième cerveau. Et quand on regarde bien, souvent, quand on a une intuition, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. L'intuition va être reliée à notre cœur. Si, par exemple, c'est une alerte pour un danger, on va sentir quelque chose se passer à l'intérieur, au niveau du cœur. Ça demande aussi d'être beaucoup plus attentif à soi. Comme je disais, il faut s'écouter, écouter son s'écouter. Corps, écouter son esprit, écouter son cœur. C'est ça, exactement. Et donc, cette fameuse capacité, hein, on va dire qu'on a en plus ce sixième sens, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, eh bien, plus on sera en phase avec, et plus on pourra écouter son intuition dans tous les choix que nous pourrons faire, et évidemment, avoir des idées ingénieuses. Parce que nous avons tous en nous une capacité de créer. Ça, c'est propre à l'homme. Et plus on est en phase avec l'intuition, plus l'intuition nous portera vers le fait de ne pas faire de mauvais choix ou encore de faire des choix qui vont nous conduire à une élévation. Chacun verra ce qu'il veut, hein, s'élever d'une manière ou d'une autre, peu importe ses croyances. Mais en fait, l'intuition est là pour nous pousser à aller vers le mieux. Et Danick, tu sais, il y a des points quand même qui, selon moi, je ne sais pas ce que tu en penses, qui peuvent nous bloquer. Peuvent nous bloquer, en fait, à être en phase avec l'intuition. Oui. C'est ce qu'on va voir rapidement ensemble. Les facteurs qui vont nous empêcher, eh bien, ça va être les influences extérieures. Tout à l'heure, je disais, eh bien, par exemple, si on a été habitué dans notre éducation à ce que papa, maman, frère, sœur ou même dans l'environnement professionnel, à ce qu'on nous dicte quoi faire et que nous, par exemple, on a eu l'habitude de faire tout simplement, d'obéir ou d'acquiescer ou d'être d'accord. Donc, ça fait partir de l'enfance, même aussi à l'âge adulte. Eh bien, ça fait partie des facteurs extérieurs qui vont nous empêcher, finalement, de pouvoir écouter cette petite voix qui nous dira quelle direction prendre. C'est un exemple de premier facteur. Il y en a plein d'autres. Hein. On a parlé de l'ego. On a fait une chronique sur l'ego, si tu te rappelles. Notre ego, justement, qui est un genre d'écran, hein, c'est ce qui va nous masquer qui nous sommes réellement. Ce fameux écran qu'on aura mis, bien justement, par rapport à tout ce qu'on aura vécu. Donc, les difficultés, ce qu'on aura entendu, notre éducation, etc. Mais l'ego peut nous empêcher aussi, surtout s'il a été blessé, chatouillé, d'écouter la petite voix. Un exemple, hein, j'ai machin, en colère, avec madame là, en colère, en colère. Mais la petite voix te dit, mais envoie-lui un petit message, c'est pas grave, envoie un message, c'est tout, hein? Ouais. Mais comme l'ego est déjà bien, il est bien présent, il est bien fort là, donc il y a cet ego-là qui va nous empêcher finalement d'écouter la petite voix, et bien il est bloquant. Il va nous empêcher de faire le pas vers la personne. Alors qu'en faisant ce petit pas, et bien ça règle le problème. Il n'y a plus d'histoire, c'est bon, c'est terminé. Donc on prend l'exemple de l'ego, nos peurs, quand on a peur. Quand on a peur, c'est bloquant. Donc si on a peur, même si la petite voix te dit, ça va aller. Encore pire, tu as peur, la voix te dit, ça va aller, mais tu n'as pas de solution, tu n'as rien de factuel. En gros, c'est, ça va, vas-y. Ouais. Non mais, alors là, vous voyez, c'est toute une gymnastique pour arriver à dépasser cette peur-là et se dire que la petite voix, finalement, elle a raison. Alors, notre agitation, le stress. Il suffit qu'on soit stressé, aigri, et puis nous sommes des êtres humains. Ça aussi, ça nous empêche. Si on n'arrive pas justement à réguler les émotions, c'est pour faire le lien sur les émotions refoulées. Tout ce qu'on va garder, toute l'amertume, par exemple, j'ai parlé du stress, l'amertume, ces ensembles de choses vont nous empêcher finalement d'être à l'écoute de nous-mêmes et de la petite voix. Et puis les sensations corporelles, ça aussi c'est quelque chose. Ce que je vais ressentir, t'es senti, hein? N'est-ce pas? Oui. Ça, j'ai pris un exemple comme ça pour marquer qu'en fait, eh bien, quand on est dans le senti là, on n'est pas forcément en accord avec cette voix sage qui est l'intuition, qui est la voix du cœur et de la sagesse. Oui. Alors, comment on peut faire la part des choses entre la voix du cœur et tout ça? Alors, la voix on va partir sur la voix du cœur. La voix du cœur, la sagesse du cœur. Oui, c'est ça. Eh bien, la sagesse du cœur, ça va être, tu l'as dit, hein, la petite voix. Pourquoi on dit petite? C'est que c'est pas la voix qui va percer l'écran, comme on est à l'écran. Elle percera pas l'écran. C'est pas la voix qui sera la plus forte, qui va s'imposer.
Donc, vous imaginez que je parle pour ce que je prends comme exemple du mental. Hein? Voilà. Donc, cette voix-là, eh bien, justement, elle va être toute douce et elle va nous emmener des émotions positives, va dégager même des hormones, hein, du bonheur, parce qu'elle va être accompagnée d'une assurance qu'on va y arriver. Cette petite voix, plus on est à l'écoute et plus on pourra se dire, on va l'entendre nous dire, ça ira. Ne fais pas ou fais, mais de façon claire, avec peu de mots et de façon stable et calme. C'est ce qu'on va appeler la voix du cœur. L'autre, par contre, ce sera celle qui sera agitée, avec plein d'exemples, plein de raisonnements. C'est cette voix qui va essayer de tout faire pour nous embrouiller des fois aussi et nous empêcher d'écouter cette petite voix sage. Oui. Mais alors, comment faire pour se fier à cette sagesse du cœur? Alors, on va le voir en quelques points. Il y en a plein d'autres. Hein? Et puis, ceux aussi qui le souhaitent pour aller plus loin peuvent se faire accompagner. Donc, on va le voir en images. Quelques points. Première chose, c'est faire preuve d'amour envers soi-même. On n'arrête pas de le dire. Ça paraît basique, mais c'est la base. Plus je m'aime, plus je suis bienveillante avec moi-même, eh bien, plus je suis en phase et plus je vais pouvoir m'écouter. Plus je vais pouvoir m'écouter et je vais pouvoir cultiver donc la confiance et l'estime de moi. Ça, c'est la base. Plus j'ai confiance en mes capacités, en ce que je dis, en ce que je fais, plus je m'estime, eh bien, plus je serai en capacité de mettre des limites aux autres et pour le coup, de plus m'écouter. Alors, je parlais aussi souvent, et je le refais encore, de ce fameux silence pour arriver à faire aussi confiance à ses sens, prendre du temps pour lâcher prise, cultiver la méditation, le silence, la cohérence cardiaque, de façon à pouvoir lâcher prise et pouvoir plus écouter ma voix intérieure, cette fameuse voix du cœur. Enfin, il y en a plusieurs autres, hein, je vais essayer d'aller vite puisque je sais qu'on est pris aussi par le temps. Je peux? D'accord. Oui, oui. Alors, en fait, il va falloir aussi accepter de sortir de sa zone de confort. Quand on sort de la zone de confort, c'est quoi? C'est prendre quelques secondes pour prendre une décision. Oui. Parce que cette fameuse voix, elle est là. Donc, quand on a réussi à faire silence, on écoute sa voix. En quelques secondes, en 3 à 5 secondes, on peut prendre une décision et se faire confiance. Bien sûr, j'ai donné les préalables. Hein? Oui. Agir en adéquation avec ses valeurs personnelles. C'est-à-dire, si je fais un choix et si j'écoute ma petite voix, ce sera forcément en phase avec mon moi profond. Si je suis en décalage, eh bien, je ne vais pas prendre la décision. Ce n'est pas la peine. Donc, je diffère. Je vais dire, je vais réfléchir encore. Je vais prendre ce temps pour pouvoir réfléchir, savoir ce que je vais décider. Et puis, faire ce qui me tient à cœur, c'est indispensable. On parle du cœur, donc ce que je vais prendre comme décision doit me tenir aussi à cœur dans mes actions au quotidien. Faire ce que j'aime, ce qui me correspond. Ça demandera au préalable, comme je l'ai dit, hein, de prendre du temps pour s'aimer, prendre confiance, s'estimer, et ce sera beaucoup plus simple de faire ce qui est important pour moi. Et puis, j'ai le petit bonus, c'est la permission. C'est OK de ne pas forcément être tout le temps en phase avec son intuition, ça s'apprend, hein. Voilà, je pense que c'est l'apprentissage d'une vie. Eh bien, je peux tout à fait me permettre d'analyser les conséquences du choix A ou du choix B que je ferai de façon factuelle, de manière à pouvoir me décider si je ne suis pas encore totalement en phase avec mon intuition. Voilà, et avec ça, on réussit? Eh bien, avec ça, on doit, et je le pense sincèrement, qu'on arrive à être plus en phase avec son intuition et puis à s'y fier. Bien. Mais ma petite voix me dit que le ZCL est terminé. Il va être 14h.